Oui, les Français vus de l'étranger, c'est ça. C'est le thème que nous avons choisi aujourd'hui. Comment sommes-nous perçus par nos voisins, proches ou lointains? Notre pays est-il associé à un certain prestige ou est-ce que la fameuse image du béret, baguette, nous colle encore à la peau? C'est ce que nous avons demandé à 4 de nos correspondants. Et attention, ça va balancer. Accrochez-vous, parce que compte tenu du décalage horaire aussi, avec certains de nos journalistes, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Et pour nous éclairer ce matin, voici nos espions du jour. Vous les apercevez là. Clément Le Goff, qui nous attend à Londres. Hello. Alexia Kefalas, qu'on a retrouvé à Athènes. Bonjour, il y a du vent, c'est normal. Julien Pelletier, notre correspondant en Australie. On découvre là, bonjour. Et enfin, Nicolas Bertrand, que nous connaissons bien, qui nous donne rendez-vous à New Delhi. Allez, tout de suite, direction London. Et oui, pour commencer le périple, on fait escale chez nos meilleurs ennemis, les Anglais. Bonjour Clément. Alors là, on craint le pire. Bonjour William. On craint le pire parce que critiquer les Français là-bas, c'est le sport national, chez nos copains british. Alors pourquoi tant de haine? Il paraît même qu'il y a une expression là-bas que l'on a adoptée ici, c'est le French bashing. C'est quoi ça, Clément? Exactement, William. Le French bashing, eh bien, c'est le sentiment anti-français, le dénigrement de la France. Et Londres, eh bien, c'est un peu la capitale du French bashing. Regardez, ici, on y consacre même des livres. 50 raisons de détester les Français. Il faut bien le dire, les Anglais adorent ça. Les Anglais adorent nous détester. Prenez par exemple le patron des magasins John Lewis. C'est un peu l'équivalent des Galeries Lafayette en France. Eh bien, il y a 2 ans, lorsqu'il est rentré d'un voyage en France, il a déclaré qu'il ne s'était jamais senti aussi mal à l'aise dans un pays où rien ne fonctionne et où personne ne s'en soucie. La France est finie, a-t-il dit. Il a même ajouté que la gare du Nord, eh bien, c'était la gare la plus sordide d'Europe. Alors depuis, eh bien, il s'est excusé, il est un peu revenu sur ses propos, mais tout cela traduit bien un sentiment qu'ont parfois les Anglais à notre égard. Ils nous trouvent bien souvent lâches, fainéants, sales, infidèles, arrogants, donneurs de leçons, tout le temps en grève ou alors tout le temps en vacances, au choix. Alors on a voulu savoir pourquoi tant de haine. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Laura Calmus et Anto Filippi. Faire rire en se moquant des Français, cela fait belle lurette que les Monty Python l'ont compris dans une scène devenue culte du French bashing. You don't frighten us, English pig dog. I'll blow my nose at you, so-called Arthur King. Les Français sont imités dans les one-man shows. Hey, bonjour. Miss, have you got airy armpits? Caricaturés dans les séries télé, moqués pour leurs habitudes alimentaires. L'accent français amuse. I would like to buy a hamburger. Et nos coutumes les exaspèrent. Is la bise. Do I shake her hand? Do I give her 1 kiss? Do I give her 2 kisses? Do I give her 3 kisses? How many fucking kisses should I be giving you? Bref, les Anglais nous trouvent arrogants, malpolis, sales et fainéants. À la sortie de l'Eurostar, les Britanniques de retour de Paris semblent tous confirmer ces stéréotypes. Nous étions sur les Champs-Élysées et le serveur était très impoli. Oh oui, je m'en souviens. Les Français sont très sympas. Ils ne travaillent pas beaucoup. On a passé une semaine là-bas, tout était fermé, tout le temps, tous les magasins. J'ai été coincé dans une grève des transports. J'étais à Calais et je ne pouvais plus aller nulle part. Ils adorent boire du café et fumer aussi, beaucoup, tout le temps, partout. La presse britannique s'en donne également à cœur joie. Le magazine The Economist multiplie les unes provocantes, le dessin d'une tour Eiffel vacillante et des titres percutants, la France dans le déni, la France cette bombe à retardement au cœur de l'Europe, ou la France qui a besoin d'une bonne Margaret Thatcher. Selon ce journaliste, cette petite guéguerre date de plusieurs siècles. Tout a commencé en 1066, quand Guillaume le Conquérant a envahi l'Angleterre. Puis il y a eu De Gaulle. Pendant la guerre, il était soutenu par les Anglais. Mais quand il est devenu président, les relations se sont altérées, avec des petites tensions entre lui et les anglo-saxons. Mais pourquoi cette rivalité perdure-t-elle dans le temps? D'où viennent ces chamailleries? Le point de discorde est avant tout culturel.
Les Anglais, ils sont pragmatiques, ils sont dans le concret, ils sont dans le réel, ils sont dans les solutions qui marchent. La France, elle est plutôt dans les principes, dans les idéaux, dans la philosophie, dans les règles. Et c'est vraiment une conception différente du monde, c'est une autre façon de penser. Les Américains sont également bercés dans les clichés français dès le plus jeune âge. Pépé le Putois sent mauvais, il est peu gentleman et parle avec l'accent français. À croire que le French bashing est un sport sans frontières. Clément